Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on file direction l'hippodrome de Cabourg. On va décortiquer ensemble une course qui promet, le Quintet Plus du jour, le fameux prix des Escalonia. Alors, imaginez un peu le tableau. On est à Cabourg, fin d'été, l'ambiance est électrique, c'est vraiment le rendez-vous des passionnés. Et la course du jour, elle met aux prises des chevaux d'expérience et des jeunes loups aux dents longues. Ça nous promet un spectacle de très très haut niveau. Et forcément, la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour y voir clair là-dedans, comment on choisit les bons chevaux. C'est tout l'enjeu de cette analyse. Vous donner les clés pour bâtir un pari qui tienne la route. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'attaquer aux bases solides du Quintet Plus. Ensuite, on ira chercher les outsiders à surveiller, ceux qui peuvent pimenter les rapports. Puis, les tocards pour la grosse surprise. Et on terminera avec la sélection finale du sniper. Allez, on y va. Bon, on entre dans le vif du sujet. Un bon pari, ça commence toujours par une base solide. Alors voyons tout de suite quels sont les chevaux qui semblent offrir le plus de garanties dans cette course. Et là, il y a un nom qui saute aux yeux, mais alors vraiment, c'est le numéro 8, Jack des As. Pour faire simple, c'est l'épouvantail de la course, le cheval à battre. Et pourquoi c'est le grand favori ? Les arguments sont juste massifs. D'abord, il est invaincu cette saison. Invaincu. C'est hyper rare à ce niveau de compétition. Et comme si ça ne suffisait pas, il est associé à un driver qui est en pleine bourre, en état de grâce. Franchement, difficile de lui trouver le moindre défaut. Mais attention, une course n'est jamais gagnée d'avance, on le sait bien. Et face à ce super favori, il y a un concurrent très très sérieux. C'est le numéro 5, Jizou d'Étang. Lui, son gros point fort, c'est sa fiabilité. C'est un métronome. Et ses stats parlent d'elles-mêmes, surtout sur les parcours corde à droite, comme ici à Cabourg. C'est un tracé qu'il adore, ça lui va comme un gant. C'est vraiment le point d'appui parfait pour construire un jeu un peu plus sécurisé. Pour compléter ce trio de chevaux solides, on a un autre modèle de régularité, le numéro 14, Jean de Malab. Alors oui, elle est constante, elle adore ce type de profil de piste. Mais il y a un autre truc très important, son entourage est super confiant. Il la voit sur le podium, et ça, dans le milieu, c'est un signal qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Bon, nos bases sont posées, c'est solide. Maintenant, si on ajoutait un pot de piment, on passe aux outsiders, ceux qui peuvent venir tout chambouler et surtout faire exploser les rapports. Et le premier profil qui retient l'attention, c'est le numéro 15, Juliana de Retz. Pour elle, la course d'aujourd'hui, c'est un engagement de rêve. Je vous explique pourquoi. En fait, elle a un engagement parfait. Elle est ce qu'on appelle au plafond des gains. En gros, ça veut dire que son entraîneur a coché cette course depuis longtemps. C'est l'objectif. Elle affronte des chevaux à sa portée. Si on ajoute à ça qu'elle a déjà brillé ici à Cabourg, on a le profil type de l'outsider très séduisant. Allez, un autre nom, un peu plus pour les joueurs cette fois, le numéro 12, Japarov Lyr. Lui, c'est le genre de cheval qui cache peut-être son jeu. Il a déjà affronté des adversaires beaucoup plus forts par le passé, ceux qui l'ont endurci forcément. Et sa dernière sortie est vraiment encourageante. C'est ce qu'on appelle un pari spéculatif, un petit coup de poker, mais un coup à suivre de très très près. Et pour finir avec les outsiders, on a le vieux briscard de la course, le numéro 10, Hommage de Tillard. Attention avec lui, l'expérience pourrait bien parler. Ça prouve qu'il ne faut jamais enterrer les anciens. Il connaît le parcours par cœur, il est en pleine forme cette année et il arrive avec de la fraîcheur. Ça pourrait bien lui permettre de donner une leçon à quelques jeunes. Ok, là on passe au niveau supérieur, le gros frisson. Place aux tocards, les grosses cotes, ceux qui, s'ils rentrent dans la combinaison, peuvent transformer un ticket en jackpot. Juste pour être clair, un tocard, c'est quoi ? C'est le pari de l'audace, le cheval que personne n'attend, qui a une cote énorme et qui peut faire sauter la banque s'il est à l'arrivée. Alors, pour ceux qui aiment le risque, il y a 3 pistes à creuser. D'abord, le 1, Jaldo Doc. Lui, c'est le spécialiste de Cabourg. Il a gagné ici en juin. Ensuite, le 2, Imhotep Madric. C'est un coup de poker sur sa fraîcheur. Ça peut payer en fin de saison. Et enfin, le 4, Juste d'Oléron. Il est tellement régulier que ça pourrait bien finir par payer. Et a une belle cote. Bon, on arrive au moment que tout le monde attend. On a analysé les bases, les outsiders, les tocards. Il est temps de tout rassembler. Voici la sélection finale de l'expert, le fameux sniper du Quintet. Alors, regardez bien. La base, c'est le 8, Jack des As, quasi incontournable. Juste derrière, en opposition directe, le 5, Jizou d'Étang. Ensuite, on élargit avec 3 outsiders, Jane Mab, Juliana de Retz et Japarov Lyr. Et pour aller chercher la cote, on ajoute les tocards, Hommage de Tillard, Jaldodoc et Jousse d'Oléron. Vous voyez, c'est une sélection très bien construite, très logique. Et cette phrase,
résume tout en fait. Équilibrer le jeu entre basse sûre et chevaux spéculatifs pour espérer décrocher un gros rapport. L'idée, ce n'est pas juste de jouer le favori, c'est de trouver le bon équilibre, le bon dosage entre la sécurité et le risque pour aller chercher le plus gros gain possible. Et on va se quitter là-dessus avec cette grande question, est-ce que la logique va être respectée sur la piste? On a beau analyser, décortiquer, à la fin, ce sont les chevaux qui décident. Alors, favori ou surprise? Réponse tout à l'heure sur la piste. D'ici là, bonne chance à tous.